C'est avec solennité et humilité que je me tiens devant vous pour ces travaux qui traitent d'une question qui concerne chaque individu, le libre choix de la manière dont nous faisons face aux souffrances de la fin de vie. C'est un débat qui traverse la société française depuis des décennies et dont la société civile s'est toujours pleinement emparée. Différentes lois ont été votées au fil des années pour permettre davantage de liberté aux patients dans le choix de sa fin de vie et dans l'apaisement de ses souffrances. 2002, loi Kouchner, 2005, loi Leonetti, 2016, loi Claes-Leonetti. Avec ces lois, d'autres avant nous ont affirmé l'importance des soins palliatifs, fait interdire l'acharnement thérapeutique et ont légiféré sur la sédation profonde et continue. Toutes ces lois ont un objectif commun, accroître les droits des malades en leur permettant de choisir leur fin de vie. J'ai la conviction que la proposition de loi dont nous débattrons dans les prochains jours s'inscrit dans cet objectif. Le cadre médical actuel ne permet pas de répondre à toutes les situations de souffrance en fin de vie. Les soins palliatifs ne sont pas assez développés. 19 départements, dont le mien en Sarthe, ne disposent pas d'unités en soins palliatifs. Et je me réjouis des débats en commission et de l'application de l'ensemble des collègues en faveur du développement des soins palliatifs. Rendez-vous au vote du PLFSS pour donner corps à cette volonté via des investissements massifs. Pour autant, certaines souffrances, même prises en charge avec des soins adéquats, sont insupportables en fin de vie. C'est pour ces personnes que cette loi ouvrira un nouveau droit, la possibilité de choisir de mettre fin à leurs souffrances réfractaires ou insupportables quand leur pronostic vital est engagé, en phase avancée ou terminale. Je voudrais conclure en saluant le travail mené par le rapporteur Olivier Falorni et mes co-rapporteurs. Je salue la mobilisation et l'intérêt de la société civile sur ces questions, le travail des associations et de la Convention citoyenne sur la fin de vie, ainsi que les interpellations des soignants, des citoyens, ont nourri notre réflexion sur le sujet ces dernières années. Chers collègues, grâce à ces propositions de loi, nous avons l'opportunité de garantir à chacune et chacun une fin de vie apaisée, parce que choisie librement. Je vous remercie.